Bien, bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui donc, nous allons aborder comme suite et à la leçon lexica sur les spécialités médicales que nous avons étudiées la semaine dernière et l'autre semaine, nous allons étudier un point de langue très important et très intéressant qui concernera justement l'application des travaux de la médecine de spécialité. Il s'agira entre autres de la question, c'est-à-dire de la question interrogative directe que pose communément le médecin spécialiste lors de l'anamnèse, c'est-à-dire lors de l'enquête médicale que fait le médecin avec son malade avant l'auscultation. Donc, au niveau de l'anamnèse, le médecin spécialiste posera toute une série de questions à son malade. Et ces questions porteront justement sur l'interrogation directe, c'est-à-dire seront construites sous forme de phrases interrogatives directes ou de type interrogatif, ou bien elles seront construites sur le modèle de la phrase indirecte. Mais le plus souvent, vu qu'il s'agit d'un contact direct entre le médecin et son malade, il s'agira de questions directes. Donc au départ, nous parlerons de la phrase interrogative directe. De quoi s'agit-il? Il s'agit généralement de dire que on utilise l'interrogation directe pour formuler une question directe à quelqu'un, à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Il y a bien sûr deux sortes de phrases interrogatives directes. Il y a petit 1, la phrase avec une interrogation totale, et vous allez voir de quoi il s'agit. Et il y a le deuxième type de phrase interrogative directe, qui est la phrase interrogative partielle. Donc, la phrase interrogative directe est utilisée pour poser une question ou des questions. Donc, autant de questions posées correspondra à autant de phrases interrogatives directes, ceci d'une part. Et ces phrases interrogatives directes vont avoir deux types. Soit elles seront des phrases interrogatives directes totales, soit elles seront des phrases interrogatives directes partielles. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux types de phrases interrogatives directes totales ou interrogatives directes partielles. Bien sûr, elles ont un point commun des phrases interrogatives directes totale et partielle ont un point commun. Elles commencent par une majuscule d'abord, et elles se terminent toutes les deux par un point d'interrogation. Ok? Et alors, nous allons prendre un exemple numéro 1. On part d'un exemple comme cela, vous allez bien comprendre la différence entre l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Dans l'exemple 1, nous disons, la question est, est-ce que le professeur a fait son cours de français? Et voilà le point d'interrogation. Et il commence par la particule est-ce que, qui est un mot interrogatif. Est-ce que? Il s'agit, alors, nous expliquons la phrase. Il s'agit ici d'une interrogation totale. Pourquoi? L'interrogation porte d'abord sur toute la phrase. Est-ce que le professeur a fait son cours? Point d'interrogation. Tous les éléments de la phrase ici portent sur l'interrogation. On se pose la question. Et la réponse à cette question sera une réponse fermée. Pourquoi? Puisque les seules réponses que nous pourrons donner à cette phrase, à ce type de phrase, c'est ou bien oui, ou bien non. Donc, ce sont des réponses limites.
Et la réponse va donner oui, entre parenthèses, le professeur a fait son cours de français, ou bien nous dirons non. Si le professeur n'est pas venu, nous dirons tout simplement non, et pour expliquer, pour faire comprendre que le professeur n'a pas fait son cours de français. Donc nous avons les deux seules réponses plausibles, c'est ou bien oui, cela veut dire que le professeur a fait réellement son cours de français, ou bien non, cela veut dire que le professeur n'est pas venu et donc il était absent. En fait, la suite, le professeur n'a pas fait son cours de français, c'est complétif. Mais le fait de dire oui, cela fait comprendre tout le reste de la phrase. On vous pose la question, est-ce que vous êtes venu en classe? Vous dites oui, la réponse oui suffit à elle-même et c'est une interrogation totale. Excusez-moi.